Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une vidéo un peu différente aujourd'hui, puisque là je vais vous présenter directement un protocole, contrairement à ce que j'ai fait précédemment. Donc voilà, alors je préfère prévenir directement les gars, c'est pas un conseil d'investissement, je vous dis pas d'acheter ce token ou quoi que ce soit, c'est juste que voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer de partager mes recherches potentiellement. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Pareil, je vais essayer de faire concis, on va pas trop s'étaler, hein. Donc de toute manière, je vous laisserai tous les liens pertinents en, en description, voilà, pour que vous puissiez aller voir de vous-même si vous voulez, comment dire, rentrer un peu plus, rentrer un peu plus dans les détails et creuser un peu plus le projet. Là, vraiment, je vais essayer de vous donner une vue d'ensemble vraiment. Alors, premièrement, il faut parler du marché que, que cible ce projet. Donc c'est le marché du staking d'Ethereum. Donc voilà, moi si j'en parle potentiellement, c'est que je pense que voilà, ça va vraiment être une un marché énorme en fait, tout simplement, quoi. Parce que c'est un marché sur lequel vous pouvez générer des rendements sur vos Ethers. Donc générer des rendements sur un actif qui lui-même est en croissance. Donc, je vous laisse un peu imaginer voilà, les impacts que ce marché pourrait avoir et les chiffres potentiels. Bon, écoutez, j'ai pas les chiffres en tête là, mais voilà, dans les liens, il y aura sûrement un petit article qui vous laissera entrevoir tout ça. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, maintenant que je vous ai expliqué pourquoi je pense que c'est intéressant d'au moins jeter un œil à ce type de projet. Alors, la présentation du projet, brièvement, donc le projet c'est Rocket Pool. En fait, Rocket Pool, c'est une application qui permet de stacker ses Ethereum de manière décentralisée sans forcément avoir le besoin d'en posséder 32. Car comme vous le savez certainement, pour faire tourner un nœud validateur sur la blockchain Ethereum, et donc participer à la sécurité du réseau, il faut immobiliser 32 Ethers. 32 Ethers en sachant qu'aujourd'hui l'Ethereum tourne à peu près à 1500 $ pièce. Bon bah voilà, hein, pas besoin de faire beaucoup de modes pour comprendre que ça commence à faire un paquet d'oseille quand même. Donc c'est pas accessible à tout le monde. Et donc alors il y a trois types d'utilisateurs en fait. Alors le premier type d'utilisateur, c'est simplement les personnes qui, euh, qui désirent échanger des Ethereum contre, contre une représentation de ceci stacké. Donc en gros, pour être clair, désolé, je sais pas si c'était très clair, en gros, vous échangez vos Ethereum contre du RETH. Alors le RETH, c'est le Rocket Pool Ethereum. En gros, vous échangez un Ether, vous récupérez un RETH, et, euh, et en fait ce RETH euh, va augmenter en valeur au fur et à mesure du temps pour représenter les récompenses que génère le réseau. Donc imaginons, pour imaginer ça, imaginons que le rendement d'Ethereum soit à 10% par an. Voilà, vous convertissez un Ether en RETH. Un an après, vous allez revendre ce RETH et vous allez récupérer 1,1 Ethereum, ce qui correspond à 10%. Voilà, donc au moins, j'espère que c'est un peu plus clair de présenter de cette manière. Alors, le deuxième type d'utilisateur, c'est les personnes qui veulent faire tourner un nœud mais qui n'ont pas forcément 32 Ethers. Là, en l'occurrence, actuellement, vous pouvez faire tourner ce qu'ils appellent une mini pool avec 16 Ethereum et donc générer un peu plus de rendement. Comme vous pouvez le voir, hein, si vous swappez un Ether contre du RETH, actuellement, vous pouvez estimer générer un peu moins de 5% de rendement par an. Avec, euh, en faisant tourner une mini pool, c'est plus, mais je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et le troisième type d'utilisateur, donc là, ça peut être les plateformes d'échange, les entités qui vont proposer du staking à leurs clients et qui en fait utiliseront Rocket Pool en back-end. Donc en gros, les personnes qui vont, imaginons demain j'ai une société, voilà, qui propose à ses clients de stacker de l'Ether pour eux, avec un rendement associé, voilà, bah moi écoutez, bah, en fait je fais tourner sur Rocket Pool en arrière-plan. Mais l'avantage que ça a, c'est qu'en fait je peux demander un KYC à mes clients pour être en conformité avec les régulateurs. Donc voilà, donc ça, c'est les trois types d'utilisateurs potentiels du protocole. Donc pour les intérêts de chacun, vous avez compris, je pense. Mais du coup, je vais rentrer un peu plus dans le détail euh, sur les mini-pools, en fait. Parce que
C'est vraiment la force de Rocket Pool. Voilà. Alors en fait, parce que vous avez d'autres plateformes de liquid staking, euh, donc qui offrent des tokens qui représentent des Ethereum stackés, par exemple comme Lido, qui est le principal concurrent, qui a vraiment une part de marché énorme aujourd'hui. Et la différence, c'est que sur Rocket Pool, n'importe qui peut faire tourner un nœud validateur, en fait, et créer sa mini pool. Sur Lido, pour faire tourner un nœud validateur sur le réseau, il faut passer un KYC et il faut être validé par la plateforme. Et là, en l'occurrence, alors si je me trompe pas à l'heure actuelle, je dis peut-être une connerie, mais il me semble qu'il y a 30 nœuds, il y a 30 validateurs seulement, hein. Et on va regarder les métriques, je vous montrerai après le nombre de mini pools qu'il y a sur Rocket Pool. Et voilà, niveau décentralisation, ça n'a rien à voir. Donc, comment s'articule tout ça? Imaginons que vous vouliez faire tourner une mini pool, que vous possédez 16 Ethereum. Bon, déjà, il faut le hardware déjà pour faire tourner un nœud validateur, donc un PC ou Raspberry ou ce que vous voulez, bref, un hardware pour faire tourner un nœud validateur. Alors, donc vous devez mettre 16 Ethers. 16 Ethers, voilà, pour faire tourner votre mini pool, et le reste sera comblé par les personnes qui vont convertir de l'Ether en RETH. Vous mettez vos 16 Ethers et les 16 autres Ethers qui vont venir compléter la pool vont venir d'utilisateurs externes qui, eux, ne font pas tourner de nœuds validateurs, en l'occurrence. Et là où c'est intéressant et où les possesseurs de mini-pool gagnent vraiment de l'argent, et c'est vraiment intéressant financièrement pour eux, c'est qu'en fait, ils vont générer les revenus sur leurs 16 Ethers et ils vont pouvoir appliquer une commission aux personnes qui vont stacker dans leur pool aussi. Donc ils vont générer les rendements de leurs 16 Ethers et par exemple, là, ils vont appliquer 10% de commission sur les 16 Ethers qui vont venir compléter la pool. Donc voilà. Donc pour le coup, là, c'est très très intéressant. Vous voyez que là, en l'occurrence, si on met une commission de 10%, on est à 7% de rendement par an. Voilà, si on augmente, voilà. Bon, après, voilà, les gens vont préférer venir dans une pool avec 10% qu'une avec 20%, etc. Et alors l'intérêt, c'est que par la suite, en fait, le protocole a prévu de passer sur des mini-pools à 8 Ethers. Donc à 8 Ethers, vous comprenez que l'intérêt financier est encore plus grand. Car pour chaque pool de 8 Ethers que vous allez faire, en fait, vous allez toucher les rendements sur vos 8 Ethers. Et en plus de ça, si vous mettez 10% de commission, vous allez toucher 10% des rendements des 24 Ethers qui viennent compléter votre pool. Donc vraiment, il y a vraiment une forte incitation financière, hein. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment très très intéressant. C'est plus intéressant que en termes de revenus, c'est plus intéressant que de faire tourner son nœud validateur de 32 Ethereum. Une personne va préférer faire des mini-pools de 8 Ethers. Si, bien sûr, elle est prête à prendre le risque d'utiliser Rocket Pool, hein, parce que voilà, faut pas oublier que ça reste une application décentralisée. Il y a des smart contracts, il peut y avoir des failles, des bugs, des exploits, il peut y avoir du slashing, un gros événement de slashing. Par exemple, si tous les nœuds sont hébergés chez AWS, que demain AWS est down, bah voilà, vous avez du slashing, c'est-à-dire des pénalités. Si c'est trop gros que le protocole peut pas l'absorber, vous allez avoir des pénalités, donc gagner un peu moins de rendement en fait. Mais justement, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, il y a un token RPL qui apparaît. Et donc, en fait, ce token RPL, lorsque vous faites tourner une mini pool, vous devez avoir au moins 10%. Imaginons, je vais essayer de la faire un peu claire sans trop m'embrouiller. Par exemple, pour une mini pool où vous avez 16 Ethers de déposer, vous déposez 16 Ethers, hein, vous-même, vu que vous êtes l'hôte de la mini pool, vous devez déposer au minimum 10% de cette valeur en token RPL. Donc, en l'occurrence, l'équivalent en dollars l'équivalent en Ether plutôt de 1,6 Ether. Donc au minimum. Donc ça, c'est 10%, hein. Donc ça, du coup, c'est pour garantir les utilisateurs qui, eux, vont juste swapper des Ethers en RETH pour être sûr qu'en cas de pénalité de slashing de votre part, ce soit vous qui encaissiez ça en tant qu'hôte de mini-pool, parce que c'est vous qui avez mal géré. Donc il n'y a aucune raison que les utilisateurs payent ça. Donc voilà, donc c'est un peu une sorte d'assurance pour les utilisateurs qui vont staker dans votre pool. Et donc vous pouvez monter jusqu'à 150% d'assurance. Et plus vous augmentez, vous voyez juste là en dessous, là, si vous êtes à 150%, vous allez générer également 2,36 Ethers. Rendement de plus, hein, en plus des 7% d'APR en Ether natif. Et si vous mettez seulement 10%, ce sera 0,16 Ethers, ainsi de suite. Donc là, après, à voir à quelle intensité les utilisateurs souhaitent s'exposer
souhaite s'exposer au token RPL. Alors sachant que ces revenus-là proviennent, en fait, le token RPL a une inflation de 5% par an. Et donc sur ces 5% d'inflation par an, 70% sont reversés aux stakers de RPL justement, et les 30% restants vont à la gouvernance, afin de maintenir, voilà, afin de payer l'équipe, de payer le développement, etc. Voilà. Donc j'espère que j'étais assez clair, que vous avez plutôt compris un peu l'utilité du protocole et de son token associé, le RPL. Donc maintenant, on va voir, tout à l'heure, je vous ai parlé du nombre de mini-pools. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, on est à 11 900 mini-pools. Vous pouvez voir qu'on a démarré en novembre 2021, 220 mini-pools. Et là, vous pouvez voir voilà, l'évolution du nombre de mini-pools. Donc là, aujourd'hui, on est arrivé à 11 000. Ça n'arrête pas de... Voilà, c'est en constante évolution. Voilà. Ensuite, le token RPL. Donc, il y a 19 millions de tokens RPL. Hein. Donc là, c'est fixe et il y a une inflation de 5% par an, comme je vous ai dit. Là, en l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, il y a 41% qui est stacké, donc dans les mini-pools. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire du coup? Alors, sur les parts de marché, pour que vous ayez un peu une idée. Donc, le principal concurrent, donc, c'est Lido. Lido a 29% du marché des Ethers stackés en liquide staking. Hein. Voilà. Et Rocket Pool possède 2% du marché. Donc vous pouvez voir que même s'il n'atteindra pas forcément la première place, voilà, il y a vraiment une bonne marge de progression. Et qui dit marge de progression dit forcément appréciation du token, vu que le RPL est obligatoire. Voilà. Il est nécessaire quand vous créez une mini pool, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'avoir du RPL de stacker. Après, en quelle proportion, comme je vous ai dit, ça dépend du degré d'exposition que les personnes souhaitent dans leur mini pool. Voilà, mais c'est pour dire un peu voilà, le potentiel upside. Hein. Sachant que il y a une grosse mise à jour qui va arriver là d'ici 2 mois, ça va être les withdraws, donc les retraits qui vont être activés sur Ethereum. Parce qu'il faut savoir que depuis décembre 2020, toutes les personnes qui ont stacké de l'Ether ne peuvent pas récupérer ni leurs Ethers ni les récompenses associées. Donc là, en gros, on va peut-être voir pas mal de monde pense que voilà, des personnes, des validateurs solo du coup qui sont bloqués depuis tout ce temps-là vont peut-être utiliser des plateformes de liquid staking comme Rocket Pool ou Lido. Peut-être que les personnes de Lido vont venir sur Rocket Pool car c'est plus décentralisé et plus dans l'éthos d'Ethereum pour l'instant. Donc voilà, et voilà, et des nouveaux produits de Rocket Pool en lui-même vont attirer de nouveaux utilisateurs comme les mini pools à 8 Ethers par exemple. Donc voilà, je vais vous laisser tous les liens de toute manière en description, vous pourrez aller jeter un œil à tout ça. Le token Rocket Pool en lui-même, donc là actuellement il est classé 62e, il est à $40. Vous pouvez voir que là, voilà, c'est peut-être pas, après voilà, c'est juste mon avis, hein, c'est peut-être pas le meilleur moment pour en acheter. Après, rien ne dit qu'il va pas continuer à monter, hein, vu que s'il y a utilisation, c'est un token qui a vraiment une réelle utilité, contrairement à des tokens qui ne servent strictement à rien. Donc moi, dans l'idéal, alors là je parle à titre personnel, hein, j'aimerais bien le voir revenir déjà dans un premier temps vers les $30 si possible. Voilà, parce que pour être totalement clair, j'en ai pas acheté encore. Je comptais en acheter, mais voilà, vu comment il a skyrocket, bon, je me suis dit que j'allais peut-être attendre un peu. Fini les couillonnades, acheter les tops, hein. On va essayer d'arrêter les conneries. Voilà. Donc, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si jamais, voilà, vous avez d'autres projets semblables qui vous intéressent, j'en ai un sous le coude. Je vous fais une vidéo la prochaine fois pour vous en parler. Ça pourrait être intéressant également. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ça vous a plu. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée.